Je vais te faire comprendre une chose. La religiosité a tué la foi. Nous sommes devenus tellement religieux que nous voulons que Dieu prenne la forme que nous on peut accepter. On est devenu tellement religieux qu'on veut que Dieu prenne l'image. Chacun se décrit une image de Dieu. Et quand tu ne rentres pas de ce standard, selon lui, tu n'es pas de Dieu. Pour lui, quand tu ne... Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen, je commence à parler. Amen. Pour lui, quand tu ne rentres pas dans ce standard, automatiquement, tu n'es plus crédible. Parce que pour eux, Dieu, c'est une forme bien définie. La Bible dit, quand Ésaïe va annoncer la venue du Messie, le peuple juif va s'attendre. Quand les prophètes vont annoncer, les juifs vont s'attendre à quelqu'un qui avait une grande armée. Ils vont s'attendre à un grand chef de guerre. Même Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais des temps après, il va envoyer les gens à lui demander, est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Parce que Jean-Baptiste s'est fait une image du Messie. Pourquoi tu te fais une image de ton miracle pendant que ce n'est pas toi qui as prévu faire le miracle? Oh yes. Pourquoi? Quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Oh yes. Si c'est Dieu qui décide de te lever, pourquoi c'est à toi de chercher à comprendre comment il va faire? Le comment ne t'appartient pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que lui, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mystère. Dis à ton voisin, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Je suis passé à côté de toi. Combien de fois Dieu nous frôle quand nous sommes dehors? Combien de fois Dieu passe à côté de nous, mais on ne voit qu'un sale, un ivrogne. On ne voit qu'un homme de mauvaise vie. On ne voit que quelqu'un de méprisable. Ésaïe dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Nous constatons que dans l'église, on est plus frères à ceux qui ont de belles voitures. On est plus sœurs à ceux qui ont de bons comptes en banque. On est plus frères à ceux qui ont des voitures qui voyagent. Mais on n'est jamais frères avec le misérable qui est à côté. On n'est jamais frères avec la misérable qui est à côté. Oh yes. C'est quel genre de fatalité intéressée? Tu parles bien, papa. Tu parles bien. Dans l'amitié, je peux me demander dans l'amitié, qu'est-ce que tu m'apportes? Parce qu'on choisit les amis. Mais je ne peux pas demander à mon frère, qu'est-ce que tu m'apportes? Parce que les frères, c'est Dieu qui les impose. C'est pourquoi dans l'église, nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des frères. Il faut accepter ton frère quand il est riche. Il faut accepter si l'autre qui est à côté qui est pauvre. Ne donne pas la valeur à celui qui a de l'argent et mépriser celui qui n'a rien. Oh yes. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus doit venir nous visiter un jour, il ne viendra pas comme un bourgeois. Si Jésus doit nous visiter un jour, il ne viendra pas avec une limousine. Si Jésus doit nous visiter un jour, il ne viendra pas comme un footballeur international. Si Jésus doit nous visiter, il viendra comme un fou. Il viendra comme un malade. Il viendra comme un démuni. Il viendra comme quelqu'un qui n'attire pas les regards. Quel est ton regard sur la société? Quelle est la limite que tu as fixée à ton amour? Tu aimes jusqu'à quand il y a des choses que tu ne vois plus, ton amour s'arrête. Et quelle est la limite? Le problème, c'est que nous sommes superficiels, même dans nos sentiments. Nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne l'aimons pas véritablement. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Je vais faire comprendre à quelqu'un, quand Dieu te choisit et il te met à part, tu ne dois plus regarder avec les yeux du corps. Tu dois regarder avec les yeux de l'esprit. Combien de femmes ont raté un puissant homme d'affaires parce que simplement elles ont vu un jeune étudiant les saluer? Mais ce jeune étudiant là, 5 ans, 10 ans après devenir un multimillionnaire. Amen. Mais elle a juste vu l'étudiant et elle a raté le mariage du millionnaire. Amen. Le problème n'est pas qu'est-ce que tu regardes. Le problème c'est qu'est-ce que tu vois. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Ça ne veut pas dire qu'il était sans valeur. Aujourd'hui, les gens te jugent en fonction de ton quartier. Les gens te jugent en fonction de ta famille. Il y a des gens quand tu pars, on te demande tu es l'enfant de qui? Quand ils disent Saül, on dit ce nom-là ne me dit pas grand-chose. Mais écoute, c'est normal que ce nom-là ne te dise pas grand-chose.
Parce que c'est à partir de moi que tu as découvert le nom. C'est à partir de moi que tu vas retenir le nom. Oh, yeah. Qui a dit amen le bien? Amen. Qui a dit amen le bien? Qui a dit amen le bien? Si, oh, quelqu'un se lève pas pour dire amen. Celui qui saisit cette parole, Amen. que Dieu fasse de lui réellement un repère dans sa génération. Que Dieu fasse de lui un repère dans sa génération. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour nous satisfaire. Beaucoup se disent que Dieu viendra pour chercher à leur plaire. La Bible dit n'avait rien pour nous plaire. Mais dites-moi, qui a créé ce qui plaît? Qui a créé ce qui est beau? C'est Dieu. Qui a créé ce qui est agréable? Dieu. Maintenant, pourquoi il vient et puis lui-même il n'a rien pour plaire? C'est pour dire que lui-même il fait exprès pour ne pas te plaire. Pour voir comment ton cœur est. Le vrai comportement de l'homme sort lorsqu'il sent qu'avec toi il ne peut rien avoir. Vérité. Toi aussi, si vous voyez un milliardaire qui insulte, c'est que c'est un malade. Il insulte un milliardaire, c'est par rapport à quoi? Il peut prendre quelque chose derrière lui. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui a compris de quoi il parle? Mais un misérable qui me casse les pieds. Si il est insulté là, mais quand il veut répondre, il dit, mais toi-même là, tu es qui? Qui me comprend? Il n'avait rien pour attirer nos regards. Nous avons fait 40 jours de jeûne, les gars. Si après 40 jours on est encore superficiel, si on n'est pas capable de voir, de voir au-delà de ce qu'on regarde, ça crée. Si on n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'on regarde, ça crée. Si on juge le livre à sa couverture, ça crée. Si on juge le livre seulement qu'à sa couverture, alors notre destinée aurait un problème. Pour les Juifs, ils attendaient un Messie tout brillant, glorieux, avec une grande armée. Zéro. Ils ont vu un solitaire avec 12 analphabètes. On regarde ceux qui le suivent, on dit, attends, c'est le Messie là qui est là. Mais il va nous délivrer. Et quoi? Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Il dit, allez-y, dit à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est prêchée. Est-ce que vous avez vu qu'il a parlé d'une apparence? Est-ce que vous avez vu qu'il a parlé d'une apparence? Est-ce qu'il a dit, va dire à Jean-Baptiste que j'ai porté veste, j'ai mis souliers, j'aime pas trop les bijoux, donc c'est que je suis le Messie? Il dit non, la bonne nouvelle est prêchée. La bonne nouvelle est prêchée. Les paralytiques sont guéris. Le royaume des cieux est annoncé. Ça veut dire que ça suffit pour que celui qui est en face là soit le Messie. Maintenant, d'où ça vient que les gens regardent l'apparence? Vous dites, tel homme de Dieu, comme à cause de son apparence là, moi je ne crois pas trop en son ministère. Lui là, à cause de son apparence là, lui il est plus de Dieu. Parce que quand je regarde, un homme de Dieu n'a pas aimé trop de bijoux. De toute façon, lui il n'a pas de bijoux là. Écoute-moi, tu penses que Satan ne sait pas ce que les chrétiens aiment? Est-ce que tu penses que si Satan doit venir nous séduire, tu penses qu'il va nous séduire avec les bijoux parce qu'il sait qu'on a déjà les problèmes avec les bijoux? Mais il va venir de manière très sobre. Peut-être que tu n'as aucune connaissance en occultisme. Mais l'occultiste n'a pas besoin de grosses bagues pour avoir des pouvoirs magiques. Donnez-moi le nom d'un président qui a grosse bague. Donnez-moi le nom d'un chef d'État qui a grosse bague dans son doigt. Donnez-moi le nom d'un seul. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu? C'est dit qu'ils sont chrétiens. Mais avec absence de bague, il y en a, voiture fait accident, ils disparaissent, ils sortent ailleurs. Vrai ou faux? Le mysticisme ne fonctionne pas à partir de ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'avait rien pour attirer nos regards. Arrêtons de nous arrêter sur le superficiel. Allons nos profondes. Le diable est en train de combattre nos héros. Il est en train de combattre nos généraux. Et nous on reste dans des choses qui ne nous rapportent rien. Dans des débats inutiles. Dans des combats inutiles. Dans des querelles inutiles. Sur la base des apparences. Lui il n'a pas une apparence qui me convainc. Toi c'est dans l'apparence. Moi c'est dans le message. Jésus dit pour reconnaître le Messie, la bonne nouvelle est prêchée. Les malades sont guéris.
Donc un homme de Dieu, ce n'est pas son apparence, c'est deux choses. Son message et la puissance. Un homme de Dieu qui a le message, qui n'a pas la puissance, je suis choqué de vous le dire, mais c'est un philosophe. Parce que Jésus même était puissant en parole et en action. Et Jésus dit, vous allez faire ce que j'ai fait et même au-delà. Il n'a pas dit vous allez dire. Donc un homme qui vient pour avec beaucoup de discours, sans action, moi je ne crois pas en lui, excusez-moi. Il dit vous allez faire. Donc mon ami, quand tu finis de dire là, qu'est-ce que tu fais? Qui comprend de quoi je parle? Nous sommes arrivés à une époque où le chrétien doit comprendre que l'onction n'est pas une affaire de pasteur. L'onction c'est pour toi, l'onction c'est pour elle, l'onction c'est pour lui, c'est pour tous ceux qui sont ici. Nous devons régner physiquement comme spirituellement. Nous devons régner. Quelqu'un dit je règne. Il faut qu'on travaille, on a à faire à une jeune fille qui est sur ses escarpés. On se comprend? Qui a son joli ensemble. Tu la vois, tu penses qu'elle est yéyé. Mais petite manifestation, le démon est écrit, sors au nom de Jésus. Bah, le démon est parti. On dit, ah, donc elle est tout malin, la portée, bat tout ça, c'est comme ça, elle a power. Écoutez, la consécration ne demande pas ton apparence. La consécration demande la sincérité de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec Dieu? Consacre-toi. Tu es jeune, consacre-toi. Tu es vieux, consacre-toi. Tu es intellectuel, consacre-toi. Même si tu n'as rien pour plaire, sache que tu n'es pas appelé pour plaire. Sinon tu allais être mannequin. Si tu voulais plaire, tu allais faire Miss Côte d'Ivoire. On ne sait pas Dieu pour plaire. On sait Dieu pour accomplir le but pour lequel il nous a servi, pour lequel but il nous a appelés. Mais malheureusement aujourd'hui beaucoup servent Dieu pour plaire aux hommes. On se demande qu'est-ce que les hommes aiment. Et on s'adapte aux besoins des hommes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Au temps de Jésus on portait robe. Quand il est venu là, il a porté robe. Toi, ton problème là, au temps de Zahu, on porte veste. Quand Zahu vient, on a porté veste. Si au temps de mon arrière-grand-père, on porte Jacoto, tu vas jamais le voir porter veste. Il va porter Jacoto. Écoutez, comprenez que les apparences évoluent en fonction des époques. Est-ce que vous savez que sur d'autres cieux, à une certaine époque, les pantalons étaient réservés aux femmes? Pour que peu importe leur position, qu'on ne voit pas leur nudité. Mais aujourd'hui, là, nous, voici. Toi-même, il faut voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? On voit les gens dire, si tu étais au temps de Jésus là, est-ce que tu sais que Jésus allait s'habiller comme ça? Mais mon ami, il a encore temps. Les couturiers sont encore là. Couds-toi des robes, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jette-moi tes vestes et puis habille-toi comme Jésus, en robe. Arrêtons de combattre l'apparence. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Aujourd'hui, beaucoup ne s'éloignent du bon combat. Le bon combat n'est plus pensé. Et dans ta famille, on te méprise. Dans ta famille, on ne croit pas en toi. On a l'impression que tu es zéro parce que tu n'as rien pour attirer les regards. Écoute-moi bien, je te dis, quand on ne te voit pas, c'est là que Dieu te voit. Quand on ne te voit pas, parce que t'es remarqué. Remarquez bien. Remarquez bien. Maintenant dans les familles, les enfants qui ont réuni là, c'est eux qui réussissent. Qui a remarqué? Ceux qui réussissent ont toujours passé comme ça. Mon papa a fait ceci, ma maman a fait ceci, il avait laissé ceci, je me rappelle que j'ai traversé ceci. Et puis tout le monde a un témoignage lugubre, obscur de son passé, comme si Dieu veille à ça.
Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as souffert jusqu'à aujourd'hui, ça signifie que la gloire que le Père te réserve va durer pour l'éternité. J'ai dit la gloire que le Père te réserve va durer pour l'éternité. Je pensais que le propriétaire de cette parole était venu ce soir. Je pensais que le propriétaire de cette parole était venu ce soir. Quelqu'un dit il n'avait rien pour nous plaire. On t'a amené de parler, ne me niamantise pas. Quelqu'un dit il n'avait rien pour nous plaire. Ah, Zambé. Il n'avait rien pour nous plaire. Aujourd'hui, tu n'as peut-être rien pour attirer les regards. Mais je comprends pourquoi tu es comme ça. Parce que Jésus lui-même, avant d'être souverainement élevé, a occupé une position où il n'avait rien pour nous plaire. Quelqu'un dit il n'avait rien pour nous plaire. Tu marqueras ta génération. Après ces 40 jours de jeûne, je suis venu te dire, l'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que ton apparence là, ça n'intéresse pas le Seigneur. L'état de ton cœur, c'est ça qui est sa priorité. Tu es assis ici, avec quel état de cœur tu es? Est-ce que ton cœur n'est pas devenu méchant à cause de tout ce que tu as subi? D'autres me sont assis et disent, mais ça c'est quel pasteur ça? Et je suis prophète, je peux entendre ce qu'ils disent dans leur cœur. Jusqu'à quand tu vas continuer à être lugubre comme ça? Regarde ton voisin, il faut dire, tu es comment? La religion a tué la foi. C'est pourquoi Jésus a demandé, il dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je vais trouver la foi quand je vais revenir? Il n'a pas dit est-ce qu'il a trouvé les religieux. Les allons à l'église, Jésus n'a pas besoin d'eux. Les gars, après 40 jours, si Dieu doit nous visiter, il ne va pas venir avec une Bentley. Il ne va pas venir avec un jet privé. Je suis venu te dire qu'après les 40 jours, il va te visiter. Mais je viens de te dire je viens de te montrer comment il va venir. Je viens de te montrer comment il va venir. Si tu es prêt à partager ton riz avec quelqu'un qui est comme ça, c'est que tu es prêt à le recevoir. J'ai dit, si tu es prêt à donner un peu d'huile à quelqu'un qui est comme ça, c'est que tu es prêt à le recevoir. Mais si tu attends quelqu'un qui est propre avant d'être gentil, c'est que tu es encore hypocrite. Il faut te faire soigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'avait rien pour attirer nos regards. Rien de financier pour attirer nos regards. Je ne vous ai pas dit ici qu'il y a une soeur qui m'a regardé un jour. Et puis elle me dit au téléphone, plus jamais tu as donné le téléphone à tes enfants spirituels pour me parler. Si tu penses que je vais marier un mendiant de dîmes et d'offrandes, il faut te réveiller. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Ah, comme si c'était hier. La gola gramoko, elle m'a choqué. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Voilà, elle m'a parlé mal. Elle m'a donné gourmet, oh, comme si c'était hier. Les gars, parce qu'à cette époque, je dormais à Noumambo. J'avais rien pour attirer les regards. J'avais rien pour plaire. Elle dit, toi là, je vais faire quoi et toi? Mais aujourd'hui, même mon bonjour, ça ne me mérite pas. Il reprend. C'est-à-dire que même si le diable me fait chuter là, ce n'est pas son modèle là, si elle ne va pas pour m'attaquer. Je reprends. Le plus important, c'est pas hier. Le plus important, c'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier.
Et un jour, je vois quelqu'un qui écrit sur WhatsApp. Ça fait longtemps, hein? J'ai dit, c'est qui? Elle dit, c'est tant. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu deviens? On m'a mis 2 buts à 0 à cette phrase-là. Hein? Qu'est-ce que tu deviens là? Je n'ai pas dit ça. Il y a quelqu'un pour qui j'ai prié, qui m'a fait ça. Qu'est-ce que tu deviens? Aïe. Et puis j'ai mon ami de terminal.